Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Écoutez, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner. Il y a beaucoup de vidéos intéressantes, surtout si vous avez envie d'être un winner, si vous avez envie d'être entrepreneur, si vous avez envie de gagner. Écoutez, abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification et tout se passera bien. Je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui très intéressant, notamment pour les plus jeunes. Euh, Il y a des personnes qui... J'ai eu à faire une vidéo justement sur l'école récemment. Et j'ai eu quelques questions de personnes justement qui m'ont demandé quelles sont les bonnes écoles à faire, comment est-ce que on peut intégrer telle ou telle formation, etc. Bon, moi je vais vous donner des petits tips, notamment pour ceux qui veulent qui veulent intégrer certaines écoles ou certaines grosses formations à l'étranger notamment. Pour les formations locales, ces conseils prévaut ici, mais moi je veux vraiment parler de ce que je connais. Vous voulez intégrer une formation, une grande école, une université. Posez-vous d'abord la bonne question, les bonnes questions. La première question c'est qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Il faut déjà savoir quelle est l'orientation que je donne à ma vie. C'est vrai que lorsqu'on est au lycée, parfois on ne sait pas quelle orientation on va prendre. On ne sait pas si on veut être informaticien, si on veut être un homme d'affaires, si on veut être architecte, etc. Donc très tôt, essayez de vous renseigner vraiment sur les activités de vos rêves. Savoir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard. Ce sera beaucoup plus clair progressivement avec le temps. Hein. Mais au début, je comprends qu'on est un peu perdu. Surtout lorsqu'on a un enfant qui s'intéresse à beaucoup de choses. Donc, intéressez-vous à tout ça. Ensuite, ça c'est l'une des choses très importantes. Pour ceux qui ont vraiment la possibilité, ne lésinez pas avec vos notes à l'école. Battez-vous pour faire partie des meilleurs de votre classe, tout simplement. C'est-à-dire que, sachez une chose, c'est que les meilleures des écoles, les meilleures universités, la première phase de recrutement, ce sont les notes. Ce sont les notes. C'est-à-dire que si vous êtes quelqu'un d'extrêmement moyen, ça va être difficile d'intégrer certaines universités de renom. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces universités ou ces écoles ont beaucoup de candidatures. Et le premier tri se situe au niveau de l'excellence. Ça se situe au niveau des notes. Et surtout, en particulier, des notes dans certaines matières. Et souvent, les matières qui reviennent, ce sont les mathématiques, le français, voilà, etc. Ça dépend des disciplines dans lesquelles vous voulez vous orienter. Si vous voulez faire, comment dire, si vous voulez devenir un ingénieur, on va beaucoup regarder, même si vous n'avez pas eu de mention au bac, on va regarder vos notes en biologie, on va regarder vos notes en physique, on va regarder vos notes en chimie, on va regarder vos notes en mathématiques. Voilà. Donc, ne lésinez pas sur ça. Voilà. C'est-à-dire que, mais tous les espoirs ne sont pas perdus. Hein. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas les meilleures des notes, vous pouvez intégrer, l'école c'est l'école, hein, mais vous pouvez intégrer une autre université, une autre fac, et après plus tard, essayer de voir dans quelle mesure vous pouvez peut-être intégrer la grande école ou l'université de vos rêves. Donc choisissez bien, ayez déjà les bonnes notes et choisissez bien la filière dans laquelle vous voulez vous orienter. Donc c'est mon deuxième point, c'est-à-dire trouver les filières d'excellence, les meilleures dans vos domaines. Quelle est l'école, la meilleure école pour faire du business en France, en Allemagne, aux États-Unis, etc. Quelle est la meilleure école d'architecture? Quelle est la meilleure école de communication? Quelles sont les meilleures écoles? Laissez la médiocrité. Comme j'ai dit, hein, toutes les écoles, on peut faire, hein, les écoles, il y en a. Il y a des milliers, des centaines de milliers d'écoles dans le monde. Il y a des milliers et des milliers et des milliers d'écoles. On peut prendre n'importe quelle école. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de trouver du travail à la sortie, d'avoir le plus d'opportunités,
le plus d'ouverture possible. C'est ça le but du jeu. C'est pas juste aller à l'école pour aller à l'école. Il y a des gens qui ont plein de diplômes ici, mais des diplômes qui en réalité ne valent rien, avec des titres pompeux. Master en astrophysique, de l'ingénierie, aérospatiale, de je sais pas quoi, de l'université de San Melima. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je ne dis pas que San Melima, c'est une mauvaise ville. Je dis juste qu'il y a plein de facs et d'écoles qui ont des noms ronflants. Oui, MBA en je sais pas quoi, de la fac de quoi. Ne vous laissez pas impressionner par ça. Regardez toujours, faites vraiment un focus, une recherche sur, ne vous laissez pas embarquer par la pub, uniquement par la pub que l'université vous fait. Faites des recherches approfondies sur la qualité du cursus d'une école ou d'une université. Faites des recherches approfondies sur le taux de sortie, c'est-à-dire au bout de combien de temps les gens trouvent le boulot. Et surtout du boulot dans votre domaine, parce qu'on peut trouver du boulot en ayant fait une école en particulier, mais c'est-à-dire si vous avez fait une école qui fait dans la logistique, qui est censée être un leader dans la logistique, pourquoi la moitié de ces étudiants sortent et deviennent par exemple secrétaires ou bien deviennent, je sais pas, ou deviennent vigiles? Ça n'a pas de sens. Assurez-vous que votre université, votre école a un bon taux de placement à la sortie. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une bonne réputation auprès des professionnels. Lorsque vous sortez de cette école, vous êtes plus qu'assuré. Vous allez vous battre, hein, bien évidemment. Hein. C'est pas comme ça, on ne va pas vous donner le boulot parce que vous avez un joli sourire. Assurez-vous que lorsque vous allez sortir, vous avez de grandes chances, grâce à la réputation de votre école, d'intégrer justement un poste dans ce domaine en particulier. Donc, faites vraiment attention à ça. Regardez les classements, les différents classements. Il y a des classements, par exemple, le classement Challenge. Il y a le classement, l'étudiant, pour ceux qui veulent aller en France. Il y a le classement Challenge, il y a le classement l'étudiant. Il y a un certain nombre de classements sérieux qui montrent la qualité des écoles. Donc, lorsque vous cherchez une école, une université, une école d'ingénieur ou de commerce, essayez de taper dans le top 10. Si vous êtes encore plus ambitieux, dans le top 5, mais tapez dans le top 10. Tapez dans le top 10. Je vous le dis. Le fait d'entrer dans une université qui est dans le top 20, ça ne va pas vous empêcher de réussir votre vie. Loin de là. Je dis juste que mettez-vous dans la peau de quelqu'un qui veut avoir le plus de chances d'atteindre ses objectifs, de réaliser ses rêves. Vous rêvez d'être le plus grand architecte de je sais pas quoi d'Afrique et vous voulez intégrer la meilleure école d'architecture. Moi, je parle là d'Europe parce que c'est ce que je connais. Ça s'applique à l'Afrique, ça s'applique au Cameroun, ça s'applique à la Côte d'Ivoire, ça s'applique au Gabon. Cherchez comment, voilà. Et pourquoi je parle encore plus, par exemple, de formation à l'étranger, je parle parce que bon, il y a des travers qu'il y a là-bas, même si je suis vraiment afro-optimiste, hein, il y a des travers qu'il n'y a pas ici. Ici, il y a dans certaines, je dis bien certaines universités ou certaines écoles, le traitement, la méritocratie n'est pas forcément respectée. Voilà, donc moi je parle vraiment des écoles où vous allez vous passer votre concours. Quand vous passez votre concours, vous avez bien travaillé, vous allez passer un oral, etc. Et vous avez des chances beaucoup plus élevées d'intégrer. Bon, il y a des écoles encore plus élitistes où il y a encore plus de... il peut avoir un délit de faciès. Mais franchement, ce sont des cas assez rares. Voilà, vraiment de mon expérience, ce sont des cas assez rares. Donc, la dernière chose que je vous recommande, c'est bosser. Passez les concours, préparez-vous à ces concours, préparez-vous à vous mettre dans la peau du futur étudiant de cette université, de cette école.
Essayez de savoir quelles sont les valeurs de cette école, quelle est la culture de cette école. Essayez de vous mettre dans la peau de cette personne. Donc, lorsque vous allez passer des concours, que ce soit HEC, École Polytechnique, que ce soit ESCP, EM Lyon, ESSEC, Sciences Po Paris, Yale, bon, le système américain est encore différent, Harvard, etc. Parce que là-bas, il y a des essais aussi, etc. Assurez-vous de savoir quelles sont les valeurs de ces institutions. Est-ce que vous allez est-ce que vous allez vous mettre dans le moule pour pouvoir intégrer ces institutions parce qu'ils essayent de dégager un certain nombre de valeurs, ils ont une culture. Ne venez pas avec quelque chose, vous pouvez venir avec quelque chose de différent si c'est vraiment ce qu'ils veulent, si c'est la diversité qu'ils veulent, venez avec votre identité, votre diversité. Si c'est le genre d'école où tout le monde doit être comme des Lego, des robots lobotomisés, écoutez, jouez le jeu du robot lobotomisé pour intégrer cette école parce que c'est votre objectif. Donc, essayez de vous mettre dans la peau, voilà. Et gardez toujours en tête ce que vous allez faire à la sortie. Ne venez pas juste en vous disant, ouais, je vais venir parce que c'est prestigieux. Et, ok, vous avez fini votre cursus, vous faites quoi après? Où est-ce que vous allez? Donc, gardez vraiment en tête ça. Et je pense que vous intégrerez la meilleure des écoles. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.